Quelle maison désordonnée. Tu ferais mieux de nettoyer maintenant. Passe en revue chaque pièce et chaque recoin sans laisser la moindre poussière. Et pendant que mon mari était parti en voyage d'affaires, imprévu, ma belle-mère est soudainement venue chez nous sans prévenir. Elle m'a poussé de côté et est entrée dans la pièce sans hésitation. Elle m'a ordonné de nettoyer maintenant avec une grande arrogance. Je me demandais de quoi elle parlait quand elle est soudainement venue vers moi. J'ai ouvert la bouche devant ma belle-mère, qui avait toujours l'air d'un diable. Mon nom est Marie. J'ai 27 ans et je suis femme au foyer. J'habite dans un endroit avec mon mari, Pierre, qui a le même âge que moi. Nous vivons dans un vieux appartement, en location, près de la maison de ses parents. Notre chambre est au 2e étage, entre les étages supérieurs et inférieurs. Ce n'est pas un grand immeuble, avec 4 étages. Nous en avons parlé quand nous nous sommes mariés et avons décidé d'acheter un condo, après avoir économisé suffisamment d'argent. Même si c'était une vieille chambre, l'endroit où l'on passe du temps avec la personne qu'on aime semblait spécial à sa manière. Après notre mariage, Pierre est devenu progressivement froid envers moi. C'est une routine quotidienne qui ne comporte pas beaucoup de conversations ces jours-ci. Et je commençais à me dire que c'est ce à quoi ressemblerait le mariage, et je commençais à avoir l'impression de renoncer aussi. Un jour, Pierre m'a informé qu'il partait soudainement en voyage d'affaires pour quelques jours. Sa société fait ce genre de choses de temps en temps. Il garde habituellement son sac de nuit à son bureau. Il a dit qu'il ne rentrerait pas à la maison aujourd'hui et partirait directement en voyage d'affaires. J'ai répondu à son message professionnel avec un bref d'accord. Je suis partie de la maison plus tard que lui et suis arrivée à mon travail. Je me suis dit que si je suis seule ce soir, le dîner devrait être simple en ouvrant la porte. Puis le gérant qui n'était pas censé être là aujourd'hui était là. Le gérant est un homme occupé qui va et vient entre 2 magasins voisins. Un autre employé à temps partiel dans un autre magasin a soudainement décidé de le remplacer. Donc il est venu dans ce magasin. Il s'est excusé et a dit que je suis partie tôt du travail, donc il n'a pas eu le temps de me contacter. Il a cherché ma réaction et a dit que c'était beau de prendre la journée de congé. À l'origine, aujourd'hui était mon jour de congé, mais à cause d'une pile de paperasse, je devais aller travailler. Mais j'ai joyeusement décidé de prendre la journée de congé si le gérant s'en occupait. Et je suis rentrée chez moi en me sentant comme si j'allais faire une danse de joie. Je suis rentrée directement chez moi et tout en marmonnant inconsciemment je suis rentrée, j'étais de bonne humeur en pensant à comment je passerais ma journée de congé imprévue. Devrais-je regarder une série télé que j'ai enregistrée ou aller dans un café pour me détendre? Après tout, Pierre est parti en voyage d'affaires, donc j'ai toute la journée pour moi. Mais mon excitation a été étouffée. Je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir sur le canapé du salon. La sonnette de la porte d'entrée a sonné bruyamment et continuellement. J'ai essayé de me précipiter vers la porte d'entrée. Sample, cette fois personne, a commencé à frapper à la porte. Je sais que tu es à la maison. Ouvre la porte maintenant. Apparemment, c'était ma belle-mère qui m'a rendu visite à l'improviste. D'une manière ou d'une autre, elle savait que je venais de rentrer et qu'elle était à la maison. Elle me pressait de toute urgence d'ouvrir la porte. J'ai couru dans le court couloir jusqu'à la porte d'entrée et me suis précipitée pour l'ouvrir. Ma belle-mère m'a regardée, dégoûtée, a pris une respiration et a verrouillé la porte derrière elle. Elle m'a poussée sur le côté et est entrée dans ma maison. Elle a regardé autour des pièces ici et là. Puis elle a poussé la valise qu'elle avait et m'a dit d'un ton sévère, « Quelle maison désordonnée! Tu ferais mieux de nettoyer maintenant. » Passe en revue chaque pièce et chaque recoin sans laisser la moindre poussière. Oh d'accord, je ne ferai. Voyant qu'elle était furieuse, j'ai décidé de me taire et de l'écouter. J'ai rapidement mis la valise qu'elle m'avait donnée sur le bureau. Et je suis du salon. J'ai fait comme ma belle-mère l'avait dit, et j'ai fait le tour de toute la maison, y compris la salle de bain.
Ma belle-mère se promenait en vérifiant chaque autre pièce, tout en gardant un œil sur moi. La dernière pièce restante était la chambre de Pierre, mais je n'avais pas le droit d'y entrer, car Pierre m'avait crié dessus quand je l'avais nettoyé auparavant. Je ne suis pas un enfant, je peux nettoyer ma propre chambre tout seul. Ne fais rien d'inutile. C'était une époque où nos conversations devenaient de moins en moins fréquentes, mais nous n'avions jamais eu de grosses disputes à l'époque. La soudaine colère de Pierre a vraiment raccourci ma vie, alors j'ai décidé de ne pas nettoyer cette pièce et de la laisser à lui. J'ai essayé de lui expliquer et de sauter cette pièce, mais elle n'a pas écouté et est entrée dans sa chambre. Si elle déplaçait des choses, je pensais à ce qui se passerait si Pierre rentrait de son voyage d'affaires et la prenait. J'étais terrifiée et j'ai continué à essayer de parler à ma belle-mère pour qu'elle quitte rapidement la pièce depuis le couloir. Puis j'ai entendu la sonnerie du message de Pierre. En sortant mon téléphone que j'avais dans ma poche, j'ai pensé irréalistement qu'il y avait peut-être un dispositif qui lui permettrait de savoir si quelqu'un entrait dans cette pièce. Puis j'ai vérifié son message avec crainte. Miss Dehugulty, Nauch. Il a dit qu'il rentrerait demain, car il avait pu ajuster son emploi du temps pour son voyage d'affaires. Il m'a suggéré que si j'avais pris la journée de congé aujourd'hui, je devrais aller prendre le thé avec sa mère. À première vue, cela semblait être un mot réfléchi, mais j'ai ressenti un fort malaise. Comment savait-il que j'étais en congé? Même si sa mère lui avait dit que j'étais à la maison, habituellement, c'est juste un rapide texto et nous ne parlons pas beaucoup quand nous nous voyons. Je me demande quelles sont ses intentions en me suggérant comment passer ma journée de congé. Mes pensées confuses ont été interrompues par un son inconnu qui a soudainement résonné dans l'endroit. J'ai regardé autour de la pièce précipitamment sans répondre à son message. Ma belle-mère, qui déteste les insectes, pulvérisait de l'insecticide partout dans la pièce. Je savais que c'était pas le moment de lui répondre. Alors j'ai couru vers ma belle-mère et j'ai essayé de l'arrêter. Il y a des insectes. Elle a repoussé mes tentatives de l'arrêter. Elle a continué à utiliser tous les insecticides qu'elle avait apportés avec elle. Puis elle a ouvert la porte coulissante du placard juste un peu. Elle a enfoncé son bras à l'intérieur et a commencé à pulvériser de l'insecticide dans le placard. Puis soudainement, la porte coulissante de l'autre côté a commencé à trembler et à secouer. J'ai eu peur et j'ai reculé quelques pas. Le moment suivant, la porte coulissante s'est ouverte avec un craquement et un bang. Une femme qui toussait est sortie en courant de l'intérieur. Ma belle-mère a failli se faire prendre la main au milieu, l'a regardée et a crié « Voleuse !» Et elle a jeté l'insecticide qu'elle avait courageusement attrapé sur la femme. Appelez la police. Maintenant. J'ai entendu la voix désespérée de ma belle-mère et je suis revenue à moi. J'ai réussi à bouger mes doigts hésitants et j'ai essayé d'appeler la police, mais la femme a poussé ma belle-mère avec force. Puis elle a couru aussitôt par la porte d'entrée. J'ai couru vers ma belle-mère, qui la retenait. Tout ce que j'ai pu faire, c'est donner à la personne au téléphone mon adresse et leur dire que l'intrus avait fui. Je ne pouvais pas du tout suivre la situation et je ne pouvais pas la poursuivre. Ma belle-mère et moi avons ensuite expliqué la situation à l'agent de police qui est arrivé sur les lieux. Il nous a demandé si nous reconnaissions la personne. Nous avons répondu honnêtement que nous ne connaissions pas la personne. Mais alors ma belle-mère a dit « peut-être ». Et elle a demandé une possibilité. J'étais sans voix quand j'ai entendu la spéculation absurde que ma belle-mère a commencé à dire. Le lendemain soir, ma belle-mère et moi avons attendu que Pierre rentre à la maison. Pour être honnête, j'ai pas fait de travail aujourd'hui. Mon nervosité grandit encore à chaque heure qui passe. Ma belle-mère devant moi a siroté son thé sans dire un mot. Tout ce qu'elle a fait, c'est soupirer. Au milieu de cette atmosphère lourde, Pierre est enfin rentré à la maison. Il a dit dans sa première phrase « Qu'est-ce qui s'est passé hier ?» Nous n'avions pas encore parlé à Pierre de l'incident d'hier. Mais dans les QEVTIC, il est resté calme et a répondu « De la voisine. Je n'ai de voir dehors ?» Elle s'est approchée de moi et a dit « J'ai entendu que vous aviez des problèmes à la maison hier. »
c'est très découragé. Si les voisins ont entendu ma belle-mère crier le mot voleur, dirais pas, nous étions en difficulté. Au contraire, ce serait plutôt, j'ai vu une voiture de police ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ce serait une question naturelle. Eh bien, cette femme qui s'est enfuie tout de suite, elle n'a peut-être aucune idée que j'ai vraiment appelé la police. J'ai regardé ma belle-mère et j'ai hoché la tête. Ma belle-mère a laissé Pierre s'asseoir à table et s'asseoir à côté de moi. Elle a commencé à parler doucement. Quand elle nettoyait la maison hier, soudain quelqu'un a sauté hors du placard et l'a poussée dehors. Ensuite, elle s'est blessée au dos et s'est fait mal au doigt. Pierre semble bouleversé en entendant cela. Ça devait être un cambriolage, a-t-il dit, et m'a demandé s'il y avait d'autres dégâts. Je suis content que tu n'étais pas seule, Marie. De manière inattendue, c'était toi et maman, donc cette femme a dû penser qu'elle était en difficulté et s'est enfuie aussi. Mais ne sois pas négligente, maman. Tu ne rajeunis pas. En entendant les paroles de Pierre, ma belle-mère a soupiré profondément et a levé les sourcils. Nous pensons déposer une plainte à la police, mais d'une manière ou d'une autre, tu savais que cette personne était elle sans rien demander. Je suis sûre que tu sais aussi qui elle est, car les images sont toujours là. Devrions-nous les regarder ensemble maintenant? Pierre halète lorsque sa mère sort une vieille caméra vidéo, me regarde ainsi que sa mère. Il a essayé de dire quelque chose, et sa mère m'a pressé de lancer la vidéo. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de Pierre qui pâlissait en regardant la vidéo, comme s'il la dévorait. En fait, ma belle-mère et moi sommes très proches. Il est impensable qu'elle vienne soudainement chez nous comme hier et me fasse nettoyer la maison avec un ton autoritaire. Et du regard paniqué qu'elle avait quand elle a ouvert la porte pour la première fois, je me suis dit, ça doit être quelque chose. Je n'ai pas parlé plus que nécessaire, et avec la caméra vidéo que ma belle-mère m'avait poussée, j'ai filmé toute la fouille de la maison qui était appelée un nettoyage. La caméra vidéo, positionnée de manière à pouvoir voir grossièrement toute la pièce, a capturé le côté du salon depuis le dessus de la table à manger. Elle a continué à m'enregistrer en train de nettoyer diligemment l'intérieur du placard, et ma belle-mère vérifie la caméra de temps en temps. Après cela, nous avons changé de pièce, de toilette et de bain. Elle continue à capturer l'intérieur du placard. Et la chambre de Pierre en question a été filmée depuis le dessus d'une petite commode près de l'entrée, juste au moment où ma belle-mère est entrée dans la pièce, où nous avons clairement capturé une femme sautant hors d'un placard. C'était un bon angle, et même en poussant ma belle-mère, cela a capturé la scène si bien que nous pouvions même distinguer l'expression sur le visage de la personne en train de s'enfuir. Pierre transpirait en regardant la vidéo, même s'il ne faisait pas chaud, et je lui ai montré l'historique des appels à la police laissés sur mon téléphone pour prouver le rapport, tout en lui rappelant que nous n'avions pas encore signalé les dégâts et que l'enquête n'avait pas commencé. Pierre est resté silencieux, comme s'il se demandait comment répondre après tout ce temps. J'étais de plus en plus impatient avec lui et je lui ai offert un petit sac, comme dernier coup de pouce. C'est ce que j'ai trouvé en sortant la literie d'invités couverte d'insecticides, pour la faire aérer un peu après le départ de la police hier, après avoir entendu les spéculations de ma belle-mère. À l'intérieur se trouve un mouchoir, un rouge à lèvres, ainsi que la clé de cette maison, et le téléphone dans un étui mignon. J'ai vérifié hier que ce téléphone appartenant à un propriétaire inconnu, j'ai pu le déverrouiller en entrant la date d'anniversaire de Pierre. À partir du téléphone, j'ai choisi un message texte, ringard que je pensais que sa petite amie avait envoyé, et je l'ai montré à Pierre. Finalement, Pierre a abandonné, sa voix semblant sur le point de disparaître. La femme est ma petite amie. Il a marmonné, comme ma belle-mère l'avait prédit, ce qui semblait venir de nulle part au départ. Pierre avait une liaison depuis un certain temps. Il lui avait même donné une clé de rechange dans la maison pendant la journée lorsque je n'étais pas là. Ma belle-mère avait déjà vu une femme, habillée très différemment de moi, entrer dans la maison avec Pierre. Aujourd'hui, elle a vu une ombre ouvrir les rideaux dans ma maison alors que personne n'était censé être à la maison.
Cependant, lorsque ma belle-mère alarmée est revenue de chez elle avec un pesticide pouvant être utilisé comme arme, et une caméra vidéo pour capturer les preuves, elle m'a vu sur le point d'entrer dans mon appartement, alors elle s'est précipitée dans les escaliers. Et c'était pas seulement ma belle-mère qui a été surprise par mon retour. Sa petite amie avait pris sa journée ce jour-là, est venue chez nous comme promis, sans savoir que Pierre avait un voyage d'affaires imprévu. Elle attendait dans la chambre de Pierre comme d'habitude. Mais ce n'était pas Pierre qui a déverrouillé la porte et est entré, et elle a paniqué. Elle s'est cachée dans un placard, reconnaissante d'avoir apporté ses chaussures pour le surprendre. Elle a envoyé un texto à Pierre, demande-la. Pierre, quant à lui, était occupé toute la matinée et n'avait pas vérifié son téléphone portable. Il pensait qu'il aurait dû aussi l'informer de son voyage d'affaires. Dans sa panique, il a vérifié son historique de messages, le message avait été envoyé à sa mère. De plus, il a marqué et m'a immédiatement envoyé un texto pour sortir. Mais il a dû être dans un mauvais état d'esprit jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle et lui envoie un email depuis son ordinateur. Je ne te tromperai plus jamais. Je suis vraiment désolé et je la ferai aussi s'excuser. Alors, s'il te plaît, ne rapporte pas à la police. D'accord. Que dirais-tu si je t'achetais quelque chose en guise d'excuse? Qu'aimes-tu? Des vêtements, des chaussures, n'importe quoi. Croit-il que je peux être séduite par des choses comme sa petite amie? Alors que Pierre essaie désespérément de me soudoyer, j'ai exigé un divorce avec fermeté. Après avoir vu ce message, il était hors de question que j'ai envie de recommencer avec Pierre. C'était une décision difficile, mais lorsque j'ai menacé de déposer une plainte pour dommages, Pierre, craignant que le feu ne se retourne également contre lui, a accepté le divorce et le paiement d'une pension alimentaire. Il avait été froid avec moi, mais lorsque le divorce a été finalisé, il a commencé à pleurer, en sanglotant. Mais je n'ai pas le temps pour de telles choses. Ma belle-mère et moi avons interrogé Pierre et l'avons poussé à nous donner ces informations. Et j'ai quitté la maison, l'ignorant alors qu'il continuait de pleurer. Après cela, ma belle-mère et moi nous sommes dirigés vers la maison de sa petite amie. Elle a répondu à l'interphone et je lui ai dit que j'étais venue lui rendre son sac. Elle a ouvert la porte avec un visage très pâle. Je lui ai dit que nous avions vérifié le téléphone de Pierre avec lui. Elle ne pouvait plus prétendre ne pas être au courant, alors elle a avoué l'affaire. Nous avons reçu les preuves dont nous avions besoin et sommes partis. Nous avons récupéré les clés avec des excuses. Nous avons demandé une compensation pour l'infidélité et pour les blessures de ma belle-mère. Elle a rapidement engagé un avocat et nous avons trouvé un accord avec elle. Nous connaissons maintenant l'identité de l'intrus. Et nous savons avec certitude que c'était Pierre qui lui a donné la clé. Cette affaire est terminée. Ma belle-mère et moi nous sommes tapés sur la poitrine. Et ça ne peut rien. Finalement, Pierre et sa petite amie ont connu une rupture catastrophique après cela. Les deux étaient en fait des collègues travaillant dans le même département. Ils se voyaient souvent dans l'entreprise, mais ils se disputaient plutôt que de travailler. Ils étaient heureux ensemble jusqu'à il y a peu. Cette fois, le montant élevé de la pension alimentaire impliquée dans cette affaire a suffi à refroidir leur affection mutuelle. Même après de nombreux rappels du patron, leur dispute publique-privée sans fin s'est intensifiée et tout le bureau a été mis au courant du drame. Et même après que les deux aient été séparés de leur département, ils ont commencé à se harceler mutuellement en cachant des documents et en ne partageant pas les communications importantes. Ils ont été licenciés car leur comportement interférait sérieusement avec leur travail. Les deux m'ont demandé de réduire ma pension alimentaire, mais je n'ai pas cédé du tout. Ils ont dû puiser dans leurs économies, qui étaient si petites qu'ils ne pouvaient pas payer la pension alimentaire en une seule fois. Ils cherchent maintenant de nouveaux emplois, avec les yeux rougis. J'ai dû quitter la maison où j'avais passé plusieurs années, jusqu'à ce que je puisse m'installer dans une nouvelle maison. J'ai pu rester chez ma belle-mère par courtoisie. Même maintenant que j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, je profite toujours des repas et des sorties avec ma belle-mère. Nous sommes toujours comme des amis qui ont un grand écart d'âge.